Agnès Afnaïm est l'un des 2 médecins généralistes de l'équipe. Elle assure ici ses consultations 3 jours par semaine. En fait, c'est un peu une bulle ici. Une bulle où les patients sont un petit peu extraits du monde. Et pour moi, cette fenêtre et l'avenue Parmentier, ça représente le monde avec tout ce que ça peut véhiculer pour ces personnes de danger, de peur, de difficulté d'être. Ok. D'ici là, s'il y a un souci, vous passez un petit coup de fil, vous restez pas tout seul quand ça va pas, d'accord? La majorité des patients que reçoit le docteur Afnaïm est habitée par la peur. Séquelles des tortures qu'ils ont subies, mais aussi crainte d'être envoyés dans leur pays. Certains événements réactivent aussi l'angoisse. Ce jeune homme vient d'apprendre que son frère, resté au pays, a été enlevé. Dites-moi quand ça... mon corps, ça me fait trop mal, je suis trop faible. Oui, je le vois. Je vois dans votre visage que ça va pas. Oui. Qu'est-ce qui va pas, essayez de me dire? Tout le corps, ça me fait mal. Il vous fait mal? Je suis pas à l'aise. Il y a une grande tension à l'intérieur de vous. Comme si la peur, elle était revenue dans vous. Oui, vraiment. J'ai appelé au bled, ils ont attrapé mon petit frère et il est pris emprisonné. Depuis ça, je ne me sens pas bien. Bah oui, bien sûr. C'est une réaction normale que vous avez à ça. Oui. Mon petit frère... Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite séance de massage pour essayer de vous apaiser un petit peu? Il n'y a pas de problème. Vous voulez bien qu'on le fasse? Oui. Pour soulager les douleurs et les angoisses provoquées par les tortures, le docteur Afnaïm a développé une technique particulière de massage. À son arrivée, il y a 5 ans, elle a compris que les outils habituels de la médecine n'étaient pas toujours adaptés à des patients au vécu si violent. J'étais démunie de la démarche médicale habituelle, faire allonger, scruter les orifices, palper, toucher, c'est pas évident pour ces personnes-là. Ça peut redéclencher des reviviscences. Également démunis des examens complémentaires parce qu'ils sont beaucoup d'entre eux intrusifs. On déshabille les gens, on leur enfonce des tuyaux, alors que leur corps a été intrudé déjà par les sévices qu'ils ont subis. Il y a des personnes au bout d'1 an que je ne peux toujours pas toucher. J'ai toujours pas pris une tension au bout d'1 an de suivi. Alors que c'est la base de l'examen médical. Mes mains, elles sont pas chaudes au début, hein. Après, elles vont se réchauffer, d'accord? Oui. La première difficulté pour le médecin est de créer un climat de confiance suffisant pour établir un contact physique avec ce corps supplicié. Je vais venir poser mes mains sur votre poitrine et puis vous allez me dire si la pression de mes mains vous va pas, si c'est trop fort, si ça vous gêne, vous me le dites, d'accord? Le vécu des tortures a coupé la fibre sensible qui fait qu'on se ressent dans son corps. Ils ont perdu ça, c'est des exilés aussi de leur corps. Ce toucher-là les ramène dans un ressenti de leur corps, ils réhabitent leur corps. Un traumatisme, quand il est guéri, il n'empêche qu'il peut rester des petits vaisseaux comprimés, étirés, des nerfs également, des choses comme ça qui continuent de produire des douleurs. Et puis il y a des tortures qui sont faites pour laisser des séquelles douloureuses, vraiment. Par exemple, des coups sur la plante des pieds avec un instrument comme une petite matraque, chaque coup étant pas grave en soi, mais la répétition de ces coups-là, ça laisse des séquelles douloureuses, neurogènes, qui font que ces gens ne peuvent plus poser les pieds par terre. Ok. Vous allez prendre votre temps, vous allez rester assis un petit peu doucement, hein? Vous allez prendre le temps de vous rasseoir, de vous relever, d'accord?